Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions de votre présence. Nous vous remercions aussi de votre participation à notre conférence. Le thème porte sur l'infertilité masculine, signes et traitements, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, nous avons constaté que la plupart des couples se séparent à cause des problèmes d'infertilité. Et souvent, c'est la femme qui est indexée. Parce que ici au Sénégal, au niveau des ménages, on croit que seulement la femme peut tomber enceinte. Seulement, aussi, c'est la femme qui doit accoucher. Alors seulement, c'est elle qui doit tomber malade. Donc, quand il s'agit d'infertilité, c'est seulement la femme qui a des problèmes. On ne cherche pas à savoir si l'homme est malade ou si bien si la femme est malade. Et sur ce fait, l'entreprise Bien-être du corps, dont la directrice est Madame Henriette Diouf, a choisi ce thème pour parler, pour mieux aviser et aussi donner des conseils aux hommes sur les problèmes d'infertilité. L'infertilité, ça peut toucher la femme comme ça peut toucher l'homme. Souvent, ces problèmes sont liés à des problèmes environnementaux. Souvent, ces problèmes sont liés aussi aux problèmes de stress ou de fatiguement. Des fois aussi, certains hommes peuvent naître avec sans le savoir. Et sur ce fait, nous avons choisi ce thème pour mieux discuter, mieux renseigner sur ce cas. Maintenant, je vais passer la parole à Madame Henriette. Comme ça, elle va vous faire une petite résumé. Et je remercie d'abord tous ceux qui sont déplacés, ont laissé leur travail pour venir participer à cette rencontre. Un grand merci à vous tous, à vous chers jeunes aussi, hommes et femmes, demoiselles. Nous vous souhaitons d'abord bon courage pour ce cursus que vous voulez démarrer. Bien vrai, nous sommes tous passés par là, nous avons été étudiants comme vous. Actuellement, nous sommes des femmes, demoiselles entrepreneurs. Donc vous aussi, pourquoi pas vous pourrez le faire demain. Nous avons intégré des entreprises, 2 mois, 3 mois, nous sommes nommées directrices. Donc il n'y a pas de secret. C'est le travail, la motivation, l'abnégation. Donc bon courage à vous tous. Je reconnais ici beaucoup de têtes. Voilà, mes camarades étudiantes, mes camarades aussi des écoles de formation. Il n'y a pas de secret, bon courage. Aujourd'hui aussi, nous allons vous partager un thème assez intéressant qui porte sur l'infertilité masculine, signes et traitements nécessaires. D'abord, je vais vous parler de l'entreprise que je gère actuellement, l'entreprise Bien-être du corps. Là, nous sommes une entreprise qui propose des traitements à base de plantes naturelles contre les problèmes gynécologiques des femmes, de fertilité dessous et de surpoids. Nous sommes à Liberté 6, en face du camp pénal. Et avec le thème, pourquoi nous l'avons choisi? Parce que plusieurs femmes suivent des traitements avec nous. Le pourquoi cela? Parce qu'elles souffrent en général d'infections. Les infections, d'abord, ça démarre avec des démangeaisons, des fois des brûlures, mais on se dit, bon, c'est pas grave en tant que demoiselle. Mais plus on grandit, plus ça devient critique. Parce que ça peut affecter notre appareil génital. Et quand ça affecte l'appareil génital, beaucoup d'inflammations peuvent ressortir là-dedans, telles que les kystes, fibromyome, endométriose, les trompes bouchées. Donc, à l'instant T où c'est venu, à partir de notre jeunesse, on grandit avec, on devient femme mariée. Là, les problèmes démarrent. Parce qu'une femme mariée est tout le temps confrontée à des infections. C'est tout à fait normal. Donc, l'hygiène intime est très importante chez une femme. Chez l'homme aussi qui est dans le couple, parce que 98% des femmes que l'on traite, 4% d'elles, l'infertilité ne vient pas d'elles. Ça ne provient pas de ces femmes-là. Donc, on leur demande en retour de venir être accompagnées de leur mari pour qu'on puisse le faire, le traitement. C'est ce qu'on appelle le pack fertilité pour couple. Parce que chez certains hommes aussi, ils souffrent d'infertilité. Quelles sont d'abord les causes d'infertilité? Y a-t-il parmi vous qui le savent? Chez l'homme, quelle peut être la cause d'infertilité chez un homme? Qui connaît la réponse? Personne dans l'assistance. Monsieur, vous allez sauver l'honneur quand même. Aujourd'hui, la parole est à vous. Parce que dans toutes les conférences que nous animons,
ce sont les femmes qui sont prises en priorité. Aujourd'hui, la priorité, c'est les hommes. Nous allons parler des cas, des sources d'infertilité et de plusieurs maladies aussi qui peuvent amener l'infertilité. D'abord, je vais démarrer par le style de vie des hommes. Avec le nouveau style vestimentaire des hommes, les pantalons trop serrés. Savez-vous que c'est source d'infertilité? Le style de vie adopté actuellement, c'est ce qui cause certaines inflammations qu'on appelle varicocèle. Donc là, quand on étouffe la partie, les testicules, ça devient un peu sensible. Parce que c'est de là qu'il y a la production des spermatozoïdes. Donc quand là, il n'y a pas d'air qui passe, il n'y a pas assez d'hygiène aussi. L'homme aussi a besoin d'hygiène, de se changer fréquemment, de porter des habits propres, mais aussi pas des habits trop serrés. Parce que quand c'est trop serré, vous vous étouffez, mais vous vous exposez aussi à des maladies. Quand on vous parle, voilà, le style de vie actuel, le style d'habillement des hommes, vous dites, bon, c'est la modernité. Mais là, c'est votre santé qui est en jeu. Beaucoup d'hommes que l'on traite souffrent d'infertilité à cause de cela. Donc, il va falloir faire très attention dans ce cas. Donc, changer de style vestimentaire, laisser de l'espace à votre corps. Parce que le corps aussi a besoin de vie. Hein. C'est tout l'appareil de l'homme qui a besoin de vie, de souffle, d'hygiène. L'air aussi doit entrer et sortir. Donc, il faut faire très attention sur cela. Il y a un autre aspect qui peut être source d'infertilité chez l'homme. Oui, parce que là aussi, quand la production de spermatozoïdes manque chez l'homme, d'abord, quand on est en couple, on parle d'infertilité. S'il y a mariage d'abord entre un homme et une femme, ils sont ensemble. Après 1 an de mariage, bon là, on fait juste des tests. La plupart du cas, on dit que c'est la femme. Nous, on traite la femme, on lui propose des traitements. Mais après 2 ans, quand il s'avère que voilà, chez la femme, il n'y a pas ce souci, donc il va falloir appeler l'homme pour lui faire un spermogramme. Là, on va voir la qualité de son sperme, comme on le dit. La quantité suffisante de spermatozoïdes qui doit être dégagée pour produire le sperme. Ce qu'elle vient de dire, l'azospermie, ça c'est une cause d'infertilité chez l'homme. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.